Alors, salut à tous. Alors, à mon avis, ce qui vient de se passer au Nigeria, c'est vraiment un mépris pour le Nigeria. Nous nous rappelons que le Nigeria, c'est le pays qui se disait l'une des puissances d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays qui, avec la CEDEAO, avait envisagé d'aller attaquer le Niger pour rétablir le président Bazoum. Et soudainement, Donald Trump vient nous prouver autre chose. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ce que cela nous apprend, c'est tout simplement que le Nigeria n'est pas aussi la puissance qu'elle prétend l'être, mais encore pire, c'est que le président Donald Trump vient de piétiner la souveraineté du Nigeria. Le président Donald Trump vient de mépriser le Nigeria. Écoutez, vous n'êtes pas sans le savoir que depuis le premier mandat du président Donald Trump, il avait clairement déclaré qu'il n'avait rien à foutre de l'Afrique. Sa politique, au fait, en tout cas dans sa politique, l'Afrique n'était rien du tout. Il l'avait déjà dit, pour lui, l'Afrique, il n'y a aucune opportunité et que l'Afrique ne valait rien du tout. Le président Donald Trump étant un président suprémaciste, étant un homme suprémaciste et raciste, avait clairement démontré son mépris et tout le mépris qu'il avait pour le continent africain. Mais malgré cela, le président Donald Trump a clairement dit, en fait, d'après lui, que les chrétiens, sous prétexte que les chrétiens sont tués au Nigeria, lui viendrait en sauveur. Lui qui avait du mépris pour les Africains, il avait du mépris pour les Noirs, pour les immigrés. Il prétend être maintenant le sauveur des chrétiens, pour venir sauver les chrétiens du Nigeria. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il menace le gouvernement nigérian. Le gouvernement nigérian, ne pas confondre avec nigérien. Le gouvernement nigérian, au fait, de laisser faire les terreaux, de les laisser faire, c'est-à-dire il accuse le gouvernement de Tinubu de laisser faire les terreaux qui, au fait, sont en train de s'en prendre aux chrétiens du Nigeria. Et donc, le 25 décembre 2025, le jour de Noël, Donald Trump est venu lui-même avec la pression qu'il avait déjà mis. Vous comprenez qu'il avait déjà mis une pression au président du Nigeria. Il avait mis pression, il avait déjà dit qu'il viendra frapper. Donc, on ne peut pas nous dire que, en fait, c'est un choix. C'est le président du Nigeria qui, c'est en collaboration avec le président du Nigeria que Donald Trump est venu frapper, soi-disant, les groupes terroristes au Nigeria. Donc, nous avons vu de toute façon, le président Donald Trump est venu avec son armée. Il a quitté aux États-Unis et il est venu frapper sur le territoire nigérian. Où se trouve la souveraineté? Où se trouve la souveraineté? Nous savons très bien que le Niger, le gouvernement du Niger, cette fois-ci, pas le Nigeria, mais le Niger, avait chassé la base la plus importante des États-Unis, qui était au Sahel, c'était au Niger, où l'armée américaine avait investi plus de 100 millions de dollars pour construire cette plus grande base, et ils ont été soumis de partir. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Et au départ, ils n'étaient pas contents, mais on leur a donné un délai, et ils sont partis. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, tout le monde sait que Tinubu, c'était un trafiquant de... Vous comprenez? C'était un trafiquant d'eau. Et qu'il a été suivi par les services secrets américains qui l'ont investi président au Nigeria. Donc en réalité, il n'a pas le choix, il n'a pas sa propre décision. Lui-même n'a pas sa propre décision. C'est ce qui explique le fait que les États-Unis ont du mépris pour sa souveraineté, pour la souveraineté des États-Unis, et pour la souveraineté du Nigeria. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, nous nous rappelons que le Nigeria, qui prétend soulever une armée pour venir, il y a de cela quelques semaines,
pour sauver Patrice Talon du Bénin. Le Nigeria avait sorti son armée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette scène me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'Algérie. Lorsque le drone malien était en train de patrouiller et que l'Algérie avait frappé le drone malien qui s'est écrasé, et les consanguins algériens, hein, parce que l'Algérie c'est la consanguinité, hein, ces gens, ils se sont tout de suite levés avec une fierté déplacée. Ils étaient tellement fiers qu'ils ont réussi. Oh oui, l'armée algérienne est très puissante, puisque l'armée algérienne a réussi à abattre un drone malien. Hein? Ils ont fait des vidéos, même les médias algériens ont félicité l'armée en disant que leur armée est puissante parce qu'ils ont abattu un drone. Alors que vous avez vu récemment ce que le Burkina Faso a fait. Il a clairement arrêté et a fait atterrir l'avion nigérian. Alors qu'est-ce que je tiens à dire dans cette vidéo? Ce que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est que il faut que les gens comprennent que peu importe ce qui se passe, il y aura toujours les marionnettes en Afrique. Et je pense que là, les gens sont en train de voir l'urgence de soutenir les présidents de l'AES. Parce que ce qui s'est passé au Nigeria, là, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de se passer dans l'AES. Je crois, et d'ailleurs, vous avez vu récemment, le président Donald Trump, il y a des choses qui, le respect, ça ne se passe nulle part si ce n'est dans l'AES. Ça ne s'impose nulle part si ce n'est pas dans l'AES. Peu importe que ce soit l'Europe, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis. En tout cas, quand vous venez dans l'AES, on exige le respect. Le président Donald Trump avait refusé de donner des visas à certains pays africains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait interdit, par exemple, certains pays africains de venir aux États-Unis, dont le Nigeria, dont l'Algérie, même, il a rappelé ses ambassadeurs, la majorité des pays. Et les seuls pays, jusqu'à aujourd'hui, qui ont exigé la réciprocité en disant que les pays, c'est-à-dire que les ressortissants américains n'ont plus le droit de venir dans nos pays également, en réponse réciproque à ce que Donald Trump avait fait, c'est les pays de l'AES. Vous comprenez? Et ça, c'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut en Afrique. Parce que jusqu'à maintenant, les gens n'ont pas compris que tant que nous n'arrivons pas à nous faire respecter, les gens ne nous respecteront pas. Donald Trump, c'est un raciste. C'est quelqu'un qui a du mépris pour les Africains. C'est quelqu'un qui a du mépris pour les Noirs. Et cela ne changera pas tant que les politiciens n'exigent pas le respect. Vous comprenez ce que je dis? Donc le Nigeria qui se prend pour une puissance, qui prétend aller attaquer le Niger, qui prétend aller défendre le Bénin. Aujourd'hui, on vient d'attaquer le Nigeria. Et ne me dites pas que c'est les terreaux qui ont attaqué. Ça, c'est un mépris. Vous savez qu'aucune puissance ne le fait. Ça, c'est d'abord, avant qu'un pays puisse faire ça, c'est d'abord que ce pays méprise votre souveraineté. Nous, attendez les gars. L'armée du Tsal israélien est en train de bombarder des églises, est en train de cracher sur les chrétiens. Il suffit juste d'aller taper sur TikTok, sur les réseaux sociaux, comment sont traités les chrétiens d'Israël. Et vous allez comprendre, si tu es chrétien, en Israël, tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus, dans les rues. Allez-y, regardez, il y a des vidéos. Tu ne peux même pas prononcer le nom de Jésus. Mais pourquoi? Pourtant, il soutient Benjamin Netanyahu. En Syrie, il avait invité le grand terreau syrien. Un homme sur la tête de qui, en 2017, il y avait plus de 10 millions de dollars sur sa tête. En 2017. En 2017, il y avait 10 millions de dollars sur sa tête. Maintenant, ce monsieur, il se balade à l'Élysée. Il se balade à la Maison Blanche et il se balade dans tous les chanceliers occidentaux. Vous comprenez? Pourtant, c'est là-bas que les chrétiens sont pas respectés. L'Ukraine.
L'Ukraine est en train de détruire les églises orthodoxes, interdire les églises orthodoxes, mais pourtant, c'est dans cette même Ukraine que les armes américaines sont en train de partir pour aller, soi-disant, défendre les Ukrainiens, pour aller défendre, soi-disant, la démocratie en Ukraine. Mais pourtant, les Ukrainiens, eux-mêmes étant des chrétiens, sont en train de massacrer des chrétiens orthodoxes. Donc vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'aller sauver les chrétiens. C'est tout simplement une histoire de mépris de la souveraineté du Nigeria. Et c'est ça la vérité. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le Nigeria a voulu mépriser le Niger, pendant que le Nigeria a voulu mépriser et d'ailleurs nous avons vu, même au Sénat nigérian, lorsque le Burkina Faso avait capturé ces militaires qui ont violé l'espace du Burkina Faso, lorsqu'ils ont été attrapés par les Burkinabés, au Sénat, il y a certains sénateurs nigérians qui ont demandé à ce que le Nigeria aille attaquer. Que c'est inacceptable, qu'on ne doit pas accepter ce mépris. Vous comprenez? Ça, c'est la puissance de l'Africain. On est puissant face à son frère, mais on n'est pas puissant face à l'autre qui vient mépriser, qui vient vous mépriser. Le Nigeria est censé être une puissance. Mais vous savez ce que le Nigeria ne peut pas faire. Parce que toutes les armes que le Nigeria possède, il les achète aux Américains. Il ne peut pas aller prendre les engins des Américains pour aller combattre les Américains. Vous comprenez? Donc là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que les États-Unis viennent de mépriser la souveraineté nigériane. Ils ont piétiné la souveraineté nigériane. Ils ont prouvé que le Nigeria n'était rien. Le Nigeria qui se gonflait le torse, qui prétendait être une puissance qui allait attaquer le Niger, qui prétendait être une puissance. Vous savez, c'est comme ça que Dieu méprise les gens. C'est comme ça que les gens sont méprisés. Parce que toi qui prétendais que tu vas aller attaquer, que tu es une puissance, que tu vas aller attaquer, là on vient t'attaquer. On vient attaquer ta souveraineté. Et ça, là où c'est grave, c'est que on attaque la souveraineté du Nigeria. Et là où c'est grave, c'est que les États-Unis viennent de dire au Nigeria, tu es incapable de défendre ta population. Donc tu vas aller défendre Patrice Talon, tu vas aller défendre le Bénin, tu vas aller attaquer le Niger, mais tu es incapable, le Nigeria, de défendre ta propre population face au terreau. Il va falloir que les Américains viennent te défendre. C'est ça la vérité. Donc, c'est les Américains qui sont venus maintenant pour prétendre sauver les citoyens nigériens parce que le Nigeria est incapable de sauver ses propres populations contre les terreaux. Le Nigeria est puissant pour aller attaquer le Niger. Le Nigeria est puissant pour aller sauver le Bénin de Patrice Talon, pour aller sauver Patrice Talon. Mais le Nigeria n'est pas puissant pour aller combattre ces terreaux qui sont en train de massacrer ces populations. Quel mépris. Quel mépris, les gars. Vous comprenez? Ça, c'est du mépris. Donc ça, le Nigeria a été méprisé. La souveraineté du Nigeria a été niée. La souveraineté du Nigeria a été piétinée. C'est ça la vérité. Le même Nigeria qui était puissant pour aller attaquer le Niger, le même Nigeria qui était puissant pour aller défendre le Bénin, sous prétexte de défendre le Bénin. Et c'est pour cela que je dis, ça ne serait jamais possible dans l'OAS. Et c'est pour ça que les Africains se battent. C'est pour ça que les Africains du Sahel se battent. C'est pour ça que les Africains du Niger, du Burkina Faso et du Mali se battent pour le respect de leur souveraineté. Peu importe qui tu es. L'homme noir ne mérite plus d'être méprisé, les gars. L'homme noir, on en a assez. Avec tout ce qu'on a subi, même maintenant, on n'arrive plus à nous respecter, on ne nous respecte plus. Donald Trump a dit clairement, il s'en fiche des Africains, il s'en fout de l'Afrique. L'Afrique ne compte même pas dans son plan. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des Africains qui sont incapables. Je ne vais même pas vous parler de ce qui s'est passé avec la RDC et le Rwanda. Je ne veux pas parler parce que quand je parle de la RDC, ça m'énerve. La RDC n'est pas un pays souverain, malheureusement. On va parler de la RDC prochainement. Parce que c'est un cas à part. C'est un cas à part. Le Congo, la RDC du Congo. Le cas de la RDC est pire. C'est pire parce que les traîtres sont à la tête. Le monsieur, il fait les défilés partout.
en France, en Belgique, pour aller demander aux Blancs de venir faire la paix dans son pays. Lui, il marche pour aller voir Donald Trump de venir faire la paix dans son pays en échange des ressources minières. Il a vendu la RDC. C'est un cas très compliqué. On parlera prochainement de ça. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.